Bonjour les amis, bienvenue à une émission de plus de Mon corps pour Christ. Salut ma soeur, comment tu vas? Salut, je suis bénie, ma sœur, et toi? Hein, aussi, béni en Christ Amen. Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voudrions continuer dans notre thème parce que nous avons déjà fait une première vidéo où ma soeur, justement, elle parlait et qu'il voulait qu'on se concentre, quelle est la source qui nourrit notre cœur. Parce que Amen. le but de notre thème de ces deux vidéos d'aujourd'hui, c'est que justement vous pouvez comprendre quelle est la liberté que Christ nous a donnée. Mm, Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment voir quelle est la réelle liberté qui est en Christ. C'est mm, ça le titre d'aujourd'hui de notre thème. Donc cette continuation, je voudrais commencer par lire un verset. Parce mm. que j'adore mettre comme base la parole de Dieu, que c'est elle qui nous donne la lumière, c'est elle qui nous révèle une liberté, c'est elle qui nous montre qu'est ce que nous devons vraiment manger en Christ Jésus. Amen. Amen. Et je vais lire Ouais. ce qui se trouve en Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit ainsi, Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Et en fait, la foi que Jésus-Christ a démontré, lui, il avait la foi pour démontrer tout ça, a accompli tout. Jésus Amen. a venu et a rendu la foi d'une manière tellement simple et facile. Et il veut justement qu'aujourd'hui, nous commençons à nous nourrir de la parole Mm. pour vivre pleinement dans cet objectif, dans cette intention de Dieu, de que nous, comme êtres humains, apprenons à manger tout le temps de l'arbre de la vie. Cet arbre qui nous donne vraiment la vie de Christ. Mm. Je voudrais commencer, ma sœur, cette partage en, en te posant une question. Je suppose, comme tout le monde, tu as vécu des situations qui ont généré la culpabilité en toi. Mm. Comment tu as fait pour surmonter? Ah là là, la culpabilité. Oui, en effet, oui. En effet, il fut un temps, surtout lorsque ma pensée n'était pas renouvelée, je vivais avec ce genre de sentiments, la culpabilité, la condamnation. Tu sais, toutes ces émotions qui font que tu te sens tellement inférieur que tu n'arrives pas à marcher la tête haute. Ouais. Ah, le diable s'est appuyé sur des choses qui font mal, hein, pour vraiment Mhm. te mettre plus bas que terre. C'est-à-dire quand la culpabilité pèse dans tes pensées, ça arrive à un point où tu n'arrives même plus à croire en toi-même. Mhm. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas négliger ce que nous dit Romains 12:2. Mhm. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. C'est Amen. vraiment important parce que malheureusement, de nos jours, c'est vrai que nous vivons dans une société où tout va vite, mais on ne peut pas construire notre relation chrétienne comme, comment dire, une restauration rapide, quoi, en quelque sorte. Tu vois? La vie chrétienne, il faut savoir se poser, hein, faut se poser, il faut manger la parole. La Ouais. parole de Dieu est une semence. Et cette Ouais. semence doit être plantée dans notre cœur, qui représente ce jardin dans lequel nous voulons faire pousser ce que nous voulons cueillir. Et Amen. c'est ce que Romains 12:2 nous conseille de faire, les amis. C'est la clé d'une vie chrétienne victorieuse. La Mhm. conscience de culpabilité, de condamnation, sont les émotions et les motifs même avec lesquels la plupart des chrétiens vivent chaque jour. Ouais. Mais la triste réalité est que la culpabilité te paralyse. La culpabilité te désarme. Ce sont des armes, des outils que le diable utilise pour paralyser notre foi, Mhm. pour te rendre inefficace dans la foi. La racine de notre culpabilité
remonte aussi loin que les premiers êtres humains sur la Terre. Ouais. Et le dictionnaire définit le mot culpabilité comme un sentiment de responsabilité ou de remords pour une infraction, un crime, un tort, etc., qu'il soit réel ou imaginaire. Hmm. Dans Genèse 3, 7 à 11, et nous sommes tous d'une manière ou d'une autre, partiellement ou largement motivés par une culpabilité cachée. Hmm. Surtout Hmm. si l'on considère le système religieux actuel de l'Église. Il y a beaucoup de dégâts dans les églises, malheureusement. Il y a beaucoup de blessés dans les églises. La plupart des chrétiens sont totalement empêtrés dans le faire, toujours faire. Amen. Dans l'église, on te dit, Hmm. si tu aimes Dieu, tu dois faire. Il faut toujours faire. Il faut toujours faire. Il faut toujours faire. Donc, la culpabilité a ses racines dans la propre justice ou les œuvres qui mettent l'accent sur nous, C'est vrai. ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Hmm. Tu vois? Et l'apôtre Paul appelle cela, ce genre de prédication, il dit que c'est le ministère de la mort. C'est fort. Pas Alléluia. encore Tu dans ce cadre. sais, l'apôtre Paul, l'homme de la grâce, quand il dit des choses comme ça aussi fort, le ministère de la mort. Ma soeur, quand tu lis ce genre de choses, il faut s'arrêter. Tu veux Il pas faut ça? s'arrêter. Le ministère de la condamnation. Frères et sœurs, vous devez sortir de ce genre de ministère. Hein, je Hmm. vous invite vraiment à bien lire 2 Corinthiens 3, 7 à 9. Le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. Jésus est venu nous libérer de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises sont encore remplies de ce genre de choses, ce genre d'enseignement. Amen. Lorsqu'il y a de la culpabilité dans nos vies, c'est une forte indication que nous sommes encore sous la loi et que nous vivons une vie qui est basée sur le légalisme, basée sur notre propre justice. Wow. Ouais, ça me met sûr. Ouais. Wow. Et tu sais, dans la plupart des milieux chrétiens, la culpabilité est colportée et promue pour que les gens restent accrochés et reviennent semaine après semaine pour trouver le soulagement. Hmm. La culpabilité est tellement ancrée qu'on se dit, il faut que j'aille à l'église, il faut que j'aille écouter la parole. Mais en fait, c'est c'est du, comment dire ça? C'est que pure religion, Hmm. faire, toujours faire, et pour au final se sentir toujours coupable. Au fait, c'est une situation qui est sans issue. Ça devient comme une drogue, au fait. Mais, frères et sœurs, nous sommes nombreuses à vouloir entendre la voix de Dieu. Mais pour entendre la voix de Dieu, vous devez absolument être libéré de la culpabilité, de la condamnation, de la honte et de la peur qui sont produites par une mentalité basée sur les œuvres. Amen. 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 Une, une mentalité basée sur les œuvres va toujours souligner vos échecs. Et ce Hmm. qui provoque, bien évidemment, au C'est fond de vrai. soi, cette culpabilité, cette condamnation dans votre cœur, dans vos pensées, ce qui va vous amener ensuite à mal interpréter tout ce que Dieu dit. La Ouais. parole de Dieu, qui est la Bible, sera mal Hmm. interprétée à cause d'une mentalité remplie de culpabilité, de condamnation, de religiosité, de légalisme. Vous allez prendre à travers, vous allez comprendre de travers la parole de Dieu. Ouais. Et nous ne devons plus vivre de cette manière parce que pour moi, je considère que c'est un piège que l'ennemi nous tend pour nous pousser à déformer la nature, le caractère de Dieu et Hmm. faire en sorte que nous soyons remplis de peur, remplis d'anxiété Oui. et
quand je discute avec les gens, je vois bien que toutes ces personnes qui sont enfermées dans la peur, dans la culpabilité, dans la condamnation, en fait, ces personnes s'attendent toujours au pire. Hmm. C'est vrai. Mais la Bible déclare, J'ai remarqué ça, c'est vrai. mais c'est vrai, hein, c'est Ouais. triste à voir, parce que des fois, Oui. quand tu entends tes sœurs en Christ qui viennent se confier à toi, tu vois la culpabilité qui pèse dans leur vie, tu te dis, mais est-ce que Jésus a vraiment fait quelque chose? C'est Hmm. étonnant. C'est Ouais. étonnant de voir le poids, le joug qui pèse sur les épaules de nos sœurs, de nos frères. Tout ça parce que le diable vient mettre ce fardeau dans leurs pensées, la culpabilité, la condamnation, la honte, la peur. La Bible dit, ah Seigneur, il n'y a donc plus, il n'y a maintenant, entends bien, maintenant aucune condamnation. Mais, Il n'y a maintenant plus de aucune condamnation. Wow. condamnation. Et vivre sans culpabilité, c'est le désir de Dieu pour nos vies, grâce à l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Wow. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, Donc, Dieu. plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point final. Il n'y a pas de point virgule, hein. C'est Ouais. point final. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que certaines personnes interprètent ce passage en disant que il n'y a plus de condamnation s'il n'y a pas de péché dans ma vie. C'est comme ça que les gens comprennent ça. Mais on a tendance à oublier que lorsque nous lisons ce verset, il y a un connecteur qui dit c'est pourquoi. Alors, que signifie c'est pourquoi? Nous voyons ici que l'apôtre Paul fait une connexion, il fait une référence, il fait référence à sa propre expérience dans la situation difficile qu'il a vécue et qu'il décrit dans le livre de Romains, chapitre 7. Et au fait, dans la version amplifiée de la Bible, il est dit dans Romains 8, versets 1 à 3, c'est pourquoi, donc en faisant référence à la situation difficile qu'il a vécue dans Romains, qu'il décrit dans Romains chapitre 7, donc quand il arrive au Romains chapitre 8, il dit, c'est pourquoi il n'y a maintenant aucune condamnation, aucun jugement de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais. Et pour finir, Hmm. que se passe-t-il lorsque nous péchons? C'est la question que certaines personnes pourraient se poser. Mais que se passe-t-il lorsque nous péchons? La réponse se trouve dans Romains 8, versets 1 à 3. C'est pourquoi il n'y a maintenant aucune condamnation, Hmm. aucun jugement de culpabilité. Et ce mot maintenant, c'est une Oh, promesse, Dieu. c'est une promesse de Dieu. Donc, ça veut Alléluia. dire que la culpabilité, vous devez comprendre, frères et sœurs, que vous devez être libre dans vos pensées. Amen. Amen. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Comprenez que la culpabilité vous empêchera d'exercer votre autorité en tant que croyant. Amen. 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 Wow. Ah, le Dieu, la parole de Dieu, elle est magnifique, ma sœur. Elle est magnifique, elle te libère, c'est juste incroyable. Et ma Ouais. sœur, pour continuer, je vais te poser la question. Tu sais, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En tenant compte de la profondeur de ce qui est écrit dans ce passage que je viens de citer, comment est-ce que tu comprends l'engagement de Dieu envers l'humanité? Wow. C'est puissant, hein, Wow. Jean 3,16. C'est fort. Ah, voir le profondeur de ces versets. Ouais, Je pense que nous, en tant que chrétiens, beaucoup de fois, on lit la Bible parce que on dit, bah oui, je l'apprends dans l'église, dans le groupe de maison, dans mon connect, que je dois lire la Bible, que je dois me nourrir. Et d'un coup, on le lit comme tous les autres livres, juste pour lire, c'est ça. sans comprendre vraiment la profondeur. Mm. Tu sais, pour moi, ces versets que tu viens de lire est le verset qui donne la preuve, la
plus visible dans tout l'ensemble de la Bible, Mm. de l'amour et de la compassion de Dieu. Et comment? Ça me donne la chair de poule quand tu dis ça. Ouf! Vraiment. Parce que la profondeur, Mm. Dieu a démontré un amour qui dépasse toute compréhension, Amen. toute nécessité. Mm. En effet, l'amour qui Dieu rend visible à ces moments-là, en Mm. continuant la base de ces versets que tu viens de lire, de Mm. Jean 3,16. Tu vois l'amour de Dieu qui a fait que ça rende visible avec Mm. un être, Ouais. Jésus. Dieu, en mettant des mémos, hein, tu vois, Dieu, pour moi, à ces moments-là, n'est pas prudent, Mm. mais il est extravagant, il est Amen. accessible, Mm. car il va au-delà de notre façon, au-delà de toutes ces choses-là. Mm. Ce verset est tellement puissant Mm. qu'on ne le valorise pas. Ouais. On ne voit pas la dimension profonde et extravagante de la démonstration tangible de combien Dieu aime l'humanité. Mm. C'est quelque chose qui, pour notre propre compréhension, nous n'arriverons jamais à mesurer. La Mm. profondeur, l'étendue de cet amour vers l'être humain. Dieu s'est donné gratuitement sur la croix Amen. pour que nous puissions avoir tout ce qu'il a. En Mm. fait, il nous aimait tellement, tellement il nous aime qu'il a donné tout ce qu'il avait pour nous le donner à nous. Alléluia. Ça, c'est magnifique. Ah oui. Ça, je pourrais pas mettre plus de mots parce que c'est vraiment la profondeur. Il a Mm. tellement aimé à l'homme, à l'humanité, qu'il a donné tout le plus précieux de lui, tout Mm. pour que cette humanité vienne y être vraiment avec lui pour l'éternité. Mm. Il faut que nous comprenions vraiment clairement, avec un cœur ouvert, peut-être avec une imagination aussi, ce Mm. que s'est produit ces jours-là. Quand Jésus était sur la croix, ce qui le motivait pour faire une telle démonstration. Parce que, Mm. honnêtement, je ne pense pas que je pourrais arriver à faire ça. Mm. En fait, tout ce qui l'a motivé pour Mm. nous rendre plus proches de son Père, de Mm. notre Père, pour que Dieu vienne être maintenant notre Père. Et Amen. pas plus, on continue à y être dans la colère, pas plus Ouais. y être avec le Père, le diable, sinon Mm. notre Père, le Dieu de tout l'univers, de toute la création. Alléluia. En fait, à l'intérieur de nous, dans notre esprit, nous étions déconnectés dès le moment Mm. qu'Adam a péché. On est mort Mm. spirituellement, car nous avons mangé de cet arbre pour savoir faire le bien et le mal, C'est comme on ça. parle dans les premières vidéos. Mais Ouais. en Christ, il y a une tiers partie en nous qui devient une nouvelle création. Dans Alléluia. notre intérieur, ça produit un changement Amen. quand nous croyons ce que Jésus-Christ a fait dans cette œuvre démontrée dans la croix. Mm. Dieu est engagé d'une manière tellement profonde vers nous. Mm. Nous sommes, en fait, nous sommes son poème pour Dieu, un poème d'amour, Wow. une œuvre, un chef-d'œuvre, jamais Amen. produit en nulle part ailleurs. Je ne sais pas si Mm. on réalise encore ça, mais chaque fois que je pense à ça, ça me fait vraiment dire, ah, je C'est suis ta son famille, chef-d'œuvre. je t'appartiens. Alléluia. Ne pas t'inquiéter, je suis à toi. Tu Amen. vois, en Christ, il nous a prédestinés. Dieu a Mm. fait quelque chose. Je ne sais pas si ton imagination peut nous aider, peut t'aider ou nous aider à nous, les amis, à comprendre. Mm. Dieu, dans cette économie immense que Dieu a, Dieu a prévu Mm. en Christ, dès l'avance, planifié notre participation Mm. car nous sommes son poème. Amen. Ceci est un témoignage de l'engagement total de Dieu. C'est Je magnifique. l'entends à travers un homme un homme de Dieu, que j'adore Mm. écouter ses enseignements. Et il a dit, Dieu, le Dieu Père, le Dieu créateur de toute la terre, il a utilisé sa parole pour créer l'univers, la terre et l'être humain.
Et Mm. pour le sauver, pour sauver son poème, il a signé. Et là, tu te dis, waouh, Mm. certes, Il a saigné pour nous, quoi. voilà, Ah ouais. Christ est Ouais, notre c'est... substitut face le péché. Il a payé Ouais. le prix pour nous Mm. rendre à nous libres, Tout à fait. afin que nous devions être enfants de Dieu, afin que cette tierce partie de nous puisse naître à nouveau et être une Amen. nouvelle création Mm. et profiter du fait d'y être le poème. Mm. Parce que quand tu es encore dans ce cadre pour faire et pour faire de savoir-faire, et tout le temps être conscient de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, en fait, Mm. tu n'arrives pas à profiter du fait que tu es ça, la prune de ses yeux, Amen. son poème, mais Mm. il, il y a quelque chose que je vais le lire, que j'adore. Vraiment, j'ai appris beaucoup en le lisant, en le valorisant. Parce que Mm. avant, c'est la même chose. Je lisais parce que chaque jour, je dois faire mon dévotionnel. Voilà, je lis ça et point, et j'avance. Mais Ouais. en fait, dès le moment que j'ai commencé à dire non, même si je lis un verset me suffit. Toute Mm. la journée, je peux méditer, réfléchir, qu'est-ce que me dire le Saint-Esprit par ces versets. Mm. Et il y a le psaume 8. Le psaume 8, je trouvais qu'il est merveilleux. Tu vois, je trouve maintenant que beaucoup de choses que Dieu nous parle dans la Bible, laisse te dire, ah, mais je veux continuer à manger, c'est magnifique. Le psaume 8, chapitre 3, Ouais. verset 6, dit ainsi. Mm. Quand tu contemples le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Mm. qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviens de lui? Amen, amen, Le amen. Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Amen. Tu l'as fait peu inférieur au Dieu et tu l'as Mm. couronné de gloire et de Alléluia. magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Tu vois, ce verset, c'est pas possible. Il est vraiment tellement profonde pour décrire la compassion que Dieu a pour l'être humain. Mm. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, David, à ce moment-là, il vit dans... C'est un homme qui vit sous la loi. À ce moment-là, la loi, il est là pour régler, mettre des règles, des normes, pour que les gens arrêtent de vivre dans cette immoralité et puissent vraiment trouver un avis moral. Tu Ouais, vois? Mais c'est quelque chose qu'il doit faire et faire et faire pour pouvoir réussir et tout obtenir à une... fait. Malgré ça, David, c'était un des hommes rares qui arrive à sortir C'est la et loi. avoir une relation étroite avec Dieu d'une manière Amen. différente. Mm, mm, mm. C'est ça que Dieu a mis le cœur de David. Et David a eu une révélation qui le fait dire, lorsque toi, ça, ce que je considère, je me l'imagine dans son jardin, dans le bord de la mer, j'ai aucune idée, au sud de la montagne, je suis en train de regarder en fait les étoiles, la lune, les soleils, cette merveilleuse chose, quand je considère toutes ces petites choses et ces grandes choses qui sont immenses, là je me mets à la question, mais qu'est-ce qui nous est l'homme? Pour que toi, celle qui a créé toutes ces choses-là, Mm, soit constamment en train de penser en mm, l'être humain, mm. tout le temps, toujours en train de penser en lui. Tu vois cette réflexion de David? Ouais. Et nous avons une telle valeur à tes yeux, dit lui, continue dans sa réflexion, David, au point que tu nous as couronné de dignité. Tu nous Mm, as donné une autorité, en fait. mm. Et plus tu la médites, le psaume 8, cette partie-là, tu te dis, mais waouh, C'est puissant. là, c'est un engagement tellement profond de Mm, la mort de Dieu vers l'humanité. tout à Et fait. le plus merveilleux, c'est que Jésus-Christ a démontré la valeur que nous avons pour Dieu. Mm. Ces jours-là dans la croix, tu vois, Jésus-Christ est en train de dire, voilà, vous avez tellement la valeur, vous êtes tellement précieux Précieux, bien sûr. que je Mm, vais rester, que je vais aller à la croix pour permettre qu'à un moment donné, quand vous me recevez, quand vous acceptez ces mouvements que je suis en train de faire, parce que j'ai foi en ce que mon Père va faire à travers moi, mm. je le fais. Tu vois la motivation de Dieu? Ouais. Parce qu'il dit, il faut que vous soyez à moi.
Je veux que vous pourriez être partie de ma famille. Que mon papa soit ton papa. Waouh, non, Amen. écoute. Nous avons cette... Nous sommes et- bénis. voilà. Mais Wouh! le problème, c'est que Alléluia. quand nous avons encore ce système de croyances Mm. et sur notre propre justice, nous ne pouvons pas voir ou apprécier la richesse que Dieu Ouais. veut nous dire, que Dieu a voulu aussi nous transmettre à travers les paroles qu'il a confiées à Jésus-Christ. Mm. Et Jean 17, le chapitre 17, Jésus est en train de dire, bah, papa, toutes les paroles que tu m'as confiées, je les ai dit, hein. Mm. Il nous a confié les paroles. Mais justement, cette religiosité, cette propre justice, notre faire et faire et faire, de savoir-faire, on essayait de rester dans le moral, dans ce qui est une vie morale, christianement parlant, nous empêche vraiment encore jusqu'à aujourd'hui Ouais. de pouvoir valoriser cette richesse de ces paroles. Tout à fait. Ouais. Tu vois, euh, par exemple, ce qu'elle raconte dans Matthieu, on va le lire, Matthieu chapitre 13, le Mhm. verset 44 jusqu'au 46 dit ainsi, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète Mm. ces champs. Après, le verset qui suit dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Oh, c'est nous ça. Il trouve des perles à grand prix. Il est allé Oh vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Tu oh vois, là là. si on Ouais. regarde en fait dans le grec, on peut comprendre beaucoup de choses. On sait Ouais. que ces mots semblables pourraient être remplacés par le mot comme. Mm. Donc, on peut le lire de cette manière. Mm. Par exemple, d'accord? Nous pouvons dire que le royaume des cieux est comme un trésor caché. Amen. Et que est l'homme Mhm. qui trouve ce trésor, l'homme marchand qui est en Mhm. train de chercher cette perle précieuse en réalité est Dieu. Bien sûr. Hein? Le trésor signifie tout bien d'une grande valeur pour son propriétaire. Donc, Amen. cela signifie que Dieu a trouvé un trésor et qu'en fait, c'est nous, l'humanité, cette perle précieuse. Mm. C'est nous, ce trésor. C'est pour ça que je te dis, on est sa prune, on est son poème d'amour. C'est Amen. merveilleux. Et c'est ça que Dieu a voulu tout le temps transmettre à travers les paraboles de Jésus-Christ. Mm. Mais en fait, la religiosité nous a fait comprendre de notre manière. Ouais. On doit les faire, faire et faire pour y arriver à trouver ça. C'est ça. Que c'est à nous de trouver cette perle, c'est à nous de trouver ce trésor. Mais non, en fait, c'est nous. Tu vois, le royaume de Dieu nous fait une proposition. Mhm. Dieu est en train de nous faire cette proposition. Je veux t'acquérir. Mm. Ma valeur, ta valeur, notre valeur est déterminée par le fait que Dieu est prêt à tout donner pour nous acquérir. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que fait Simon-là, mais pour moi, chaque fois que je le médite, Waouh. je me dis, waouh, je suis vraiment aimée. Je Amen. suis aimée, Mm. constamment aimée. Alléluia. La parabole des pièces d'argent perdues. Mm. Possible que ces pièces, elles étaient dans un lieu obscur. Peut-être elle a trouvé beaucoup de poussière, peut-être elle était saoulée. Mais tu sais qu'elle, elle n'a jamais perdu sa valeur. C'est pas parce que Mm. c'était l'argent. Ouais. Elle n'a jamais perdu sa valeur parce qu'il avait le sceau du roi en elle. Amen. Ouais. Et de même, nous, qui Nous nous avons le sommes sceau du Christ. déjà nés en Christ, et même Mhm. si tu n'es pas encore né en Christ, Alléluia. nous avons cette valeur parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est ça qui nous Amen. donne en valeur. Le fait qu'on soit à l'image de Dieu. Mm. Mais maintenant, l'Esprit de Christ habite en nous Mm. pour tous ceux qui sont nés à nouveau en Jésus-Christ. Yes. Et là, nous savons déjà tout, tout type de bénédiction. Mm. Tu vois, nous avons tout ce qu'un jour nous pourrons avoir besoin. Sa divine présence qui est à l'intérieur de nous nous donne Mm. toutes ces choses-là que nous nécessitons. Mm. La vie et la piété et toutes sortes de choses, nous dit Pierre en Mm. ce moment-là. Toutes sortes de choses, toutes des moyens pour avoir une bonne vie spirituelle, physique et familiale.
Toi, la pitié signifie qu'être quelqu'un ou y être ressemblable à Dieu dans la Ouais. sainteté Mm, pour être comme Dieu. mm, Cela ne fait pas de nous ou de toi ou de moi des dieux. mm. Sinon, ce qu'il fait, c'est que chaque fois que Dieu nous voit, en fait, il voit un reflet. Il se voit lui-même. Amen. Ça, c'est pas merveilleux? Ah, c'est magnifique. Chaque fois que Dieu me voit, quand je suis C'est dans le miroir, je magnifique. suis en train de me regarder, je dis, ah, Seigneur, en fait, chaque fois Wow. que tu me vois, tu es en train de te voir à toi. Yes. C'est fort. Ça, c'est merveilleux. Mm. Et la révélation de l'intention ultime de Dieu est exprimée clairement dans Éphésiens, verset 1 au 4, qui dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du Fondation monde du monde. pour que nous Amen. soyons saints, irrépréhensibles devant lui. En fait, il est en train de parler de Jésus-Christ. Mm. Dieu en Jésus-Christ, nous sommes venus y être saints, irrépréhensibles devant Dieu. Amen. Dieu a commencé toute chose. Avant de commencer toute chose, on a besoin d'avoir une première pensée. Et tu vois, la première pensée, c'était pour nous, les humains, que nous soyons ses enfants avec un héritage qui donne pouvoir, qui donne privilège, qui donne autorité. Alléluia. Waouh! Ah Tu vois la oui, je peux le dire, profondeur ouais. qui peut donner ces versets de Jean 3:16 Mm, quand on le médite, mm, quand on le mange, on dit, mais Seigneur, ça, c'est représenté pour avoir une vie éternelle. mm. La vie éternelle ne commence pas dès le moment que je meurs. La vie éternelle commence dès le moment que je suis en Christ, que je l'accepte Amen. comme mon Seigneur. Seigneur, je commence y à vivre C'est ça même. cette vie merveilleuse. Mm. Et pour finir, ma sœur, tout ce qui est vrai à propos de Jésus, maintenant, est vrai aussi pour Bien nous. sûr. Bien sûr. Donc, nous devons vivre notre vie depuis le Mm. point de vue de Dieu. Tout ce Amen. qui est vrai concernant à Jésus est vrai maintenant pour nous. Bien Amen. sûr. Amen. Amen. Oh, c'est magnifique. Waouh, je passerai des heures à t'écouter, hein. Maman aussi, hein, parce que le Seigneur vraiment nous bénisse, il nous aide C'est magnifique. à manger bien de sa nourriture parfaite de la vie. Ah ouais, c'est vraiment, waouh, c'est la bonne nourriture. Les amis, j'espère que vraiment que vous puisez vraiment dans tout ce que nous partageons. C'est extraordinaire. Vraiment, notre désir, c'est que vous puissiez grandir en même temps que nous sommes en train de grandir dans notre relation, dans notre marche chrétienne. Nous devons prendre conscience, les amis, du prix à laquelle nous avons été rachetés par Dieu. Vous Ouais, avez entendu notre sœur Marie qui nous a parlé de l'engagement profond de notre Dieu envers l'humanité. N'écoutez pas les mensonges du diable qui vous dévalorisent. Le diable est un menteur. Le diable est le père du mensonge. Amen. amen. Dès le commencement, il est menteur. Donc, n'écoutez pas ce genre de choses qui vous font passer pour une moins que rien, pour un moins que rien, mais vraiment comprenez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Ma sœur l'a dit, vous êtes des perles précieuses, vous êtes un trésor pour lequel Dieu s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour acheter ce trésor que vous êtes, pour qu'il puisse le travailler comme un diamant et puis soudain vous faire paraître devant les gens qui disent, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est parce que Dieu fait une grande œuvre. Waouh! C'est merveilleux. Amen. Ah ouais, Dieu nous a rachetés à un grand prix pour faire de nous ses enfants, afin que nous puissions lui appartenir. Ouais. Dieu n'attend pas que vous accomplissiez des bonnes œuvres pour lui. Hmm. Amen. Sortez Amen. de cette mentalité de faire pour être. Amen. Dieu veut une relation. Il veut une intimité avec vous. Et c'est votre cœur qu'il cherche. Ce n'est pas votre service. Amen. Amen. Quand il aura votre cœur, il sait qu'il aura le service et cela se fera de façon naturelle. Laissez-vous aimer par Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Les Ça, amis, la parole de Dieu n'est pas compliquée, mais nous la compliquons nous-mêmes à cause des fausses croyances, à cause du mensonge du diable, à cause de la confusion qui règne dans les églises entre la religion et le légalisme, ce mélange toxique qui vient faire, je dirais même,
Ce mélange vient tuer votre relation avec Dieu. Amen. Mm. La liberté en Christ est simple à saisir. Vraiment, notre désir, c'est que vous puissiez saisir cette vérité que nous vous partageons, qui est tirée de la parole de Dieu. Ce n'est pas notre intelligence, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette vérité qui nous libère. La parole dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est rien d'autre que la personne même de Christ. Amen. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Oui. afin de ne rien manquer. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager d'autres personnes dans le corps de Christ. Nous sommes là pour nous fortifier, nous édifier mutuellement. Nous faisons partie d'un même corps. Si vous n'êtes pas encore euh, en Christ, à la fin de cette vidéo, il y a une prière que vous pouvez faire pour inviter Christ dans votre vie, pour faire de lui votre Seigneur, votre Sauveur personnel. N'oubliez pas qu'en Christ, vous êtes déjà béni. Vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est votre héritage. Vous l'avez déjà. Amen. Nous vous disons à très bientôt. À bientôt, ma sœur. À Et bientôt, ma merci encore pour belle. ce partage. Ciao, ciao. Oui.